Imaginez un instant vivre dans une famille marquée par des conflits internes, où le pouvoir et la rivalité conduisent à des tragédies qui détruisent des vies. Pensez à Tamar, une jeune fille innocente et pleine d'espoir, fille du roi David, qui fut violée par son propre demi-frère Amnon. Puis, imaginez Absalom, son frère, consumé par la douleur et le désir de vengeance, attendant le moment opportun pour faire justice de ses propres mains. Bienvenue sur la chaîne Réflexion Spirituelle TV. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des récits les plus tragiques et émouvants de la Bible, décrit dans 2 Samuel, chapitres 13 et 14. Ce récit biblique n'est pas seulement une histoire de douleur et de vengeance, mais aussi une invitation à réfléchir sur des thèmes profonds tels que la justice, le pardon et les conséquences des choix humains. Comment réagissons-nous face à l'injustice lorsqu'elle frappe nos vies? Recherchons-nous la justice divine ou laissons-nous la colère et la haine nous dominer? En tant que chrétiens, nous faisons face à des défis similaires et nous nous demandons souvent « Où est Dieu au milieu des injustices et des souffrances subies par les jeunes filles et les enfants innocents ?» Accompagnez-nous dans cette réflexion approfondie en explorant chaque détail de cette histoire biblique. Nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires tout au long de la vidéo. Après tout, que nous enseigne ce récit sur le pardon et l'amour prochain? Pour comprendre cette histoire, nous devons revenir au contexte de l'époque. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu, mais sa famille était loin d'être parfaite. Avec plusieurs épouses et de nombreux enfants, David faisait face à des rivalités et des conflits internes entre ses propres descendants. Dans 2 Samuel 13, 1, nous lisons. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur belle et du nom de Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Tamar était une jeune femme belle et vertueuse, fille de David et de Maaka, et sûre de sang d'Absalom. Amnon, en revanche, était le fils de David avec une autre épouse, et en tant qu'aîné, il était l'héritier naturel du trône. Cependant, malgré sa position privilégiée, Amnon se laissa consumer par un désir malsain pour Tamar. Au lieu de la considérer comme une sœur digne de respect, il ne voyait en elle qu'un objet de passion. Combien de fois, aujourd'hui encore, voyons-nous des histoires similaires, où des personnes censées protéger deviennent la plus grande menace? La Bible nous montre qu'Amnon devint tellement obsédé par Tamar qu'il en tomba malade de tristesse. Dans 2 Samuel 13, 2, nous lisons. Amnon était tourmenté jusqu'à en tomber malade à cause de sa sœur Tamar, car elle était vierge, et il lui semblait difficile de lui faire quoi que ce soit. La tragédie de Tamar commence à se dérouler lorsque Jonadab, cousin d'Amnon et décrit comme un homme rusé, lui suggère un plan diabolique. Dans 2 Samuel 13, 5, nous lisons. « Mais toi au lit et fais semblant d'être malade, et quand ton père viendra te voir, dis-lui, je te prie que ma sœur Tamar vienne me donner à manger. » Tamar, pleine de bonté et d'innocence, répond à cette demande en préparant la nourriture pour son frère. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, Amnon la saisit violemment et tente de la forcer. Dans 2 Samuel 13, 11-13, Tamar supplie désespérément « Non mon frère, ne me fais pas violence car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je avec ma honte ?» Imaginez la douleur de Tamar, une jeune fille innocente, trahie et humiliée par quelqu'un qui aurait dû la protéger. Après le viol, Amnon la rejette avec mépris, ajoutant encore plus à son supplice. La Bible rapporte dans 2 Samuel 13, 15, « Puis Amnon la prit en aversion d'une très grande haine, il la haït plus encore qu'il ne l'avait aimée auparavant. » Absalom, en découvrant l'état de sa sœur, est profondément indigné. Dans 2 Samuel 13, 20, il lui dit « Maintenant, ma sœur, garde le silence, c'est ton frère. Ne prends pas cela à cure. » Bien qu'il demande à Tamar de ne pas extérioriser sa douleur, Absalom garde en lui un désir arde de vengeance. Pendant 2 ans, il attend patiemment le moment propice pour agir. En tant que chrétien, cette histoire nous amène à réfléchir. La vengeance est-elle réellement la solution? Dans Romains 12, 19, nous lisons « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Que nous enseigne donc ce récit? Il nous rappelle que la justice humaine est imparfaite et que le pardon est un chemin difficile, mais nécessaire. Il nous invite également à nous tourner vers Dieu dans les moments d'injustice, à chercher sa volonté plutôt qu'à nous laisser consumer par la haine et la colère. Nous vous encourageons à méditer sur cette histoire et à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. À bientôt et que Dieu vous bénisse.